Bonjour messieurs. Bonjour. Alors nous sommes là pour savoir en quoi consiste l'alternance. L'alternance, ça consiste en une formation d'une durée de 2 à 3 ans pour un niveau bac pro. L'alternance, c'est intéressant dans le sens où ça permet de bénéficier en fait d'une expérience en entreprise et d'avoir une théorie en étant à cheval l'un sur l'autre, plutôt qu'une formation qui est purement scolaire, où on n'a que de la théorie et où on doit aller chercher en fait un stage qui permet justement de justifier en fait le diplôme qu'on a pu acquérir. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter l'alternance? On peut bénéficier d'une expérience terrain, bénéficier d'une culture d'entreprise. L'apprentissage donc, se passera en CFA. Vous devrez faire une recherche de patron qui vous prendra en alternance sur un contrat de 2 ans en général. Le rythme de formation est imposé par le CFA. Donc ça peut être une semaine sur 2 ou tous les 15 jours. Déjà, ce n'est pas les mêmes financements et ce n'est pas le même objectif. Un contrat d'apprentissage est financé par la région Île-de-France et les employeurs peuvent bénéficier notamment d'aides du Conseil régional Île-de-France, d'un crédit d'impôt des services de l'État et donc aussi d'exonération de certaines charges sociales. Un contrat de pro a quelques exonérations de charges sociales, mais la prise en charge de la formation est faite par l'OPCA. L'OPCA, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut avoir des aides financières liées à la formation et au tutorat, parce qu'on met à disposition en fait un tuteur lors du contrat pro pour le candidat. Il peut ensuite bénéficier de l'AFE. C'est une autre aide également par le biais du Pôle emploi. En quoi consiste le contrat de professionnalisation? Donc le contrat de professionnalisation, c'est une formation également en alternance, tout comme l'apprentissage. La différence, c'est qu'en règle générale, c'est plutôt l'entreprise qui va proposer la formation aux jeunes ou aux moins jeunes, car le contrat de professionnalisation est ouvert aussi aux plus de 26 ans. J'aimerais faire un BTS assistante de gestion et par la suite faire une licence RH. Alors pour le moment, j'ai trouvé mon école, mais c'est l'entreprise qui bloque. Est-ce que vous venez d'un bac pro, d'un bac technologique? Bac STG, STG. ressources humaines. Quand vous recherchez un employeur, c'est la règle qui s'applique, c'est 100 CV envoyés, 10 entretiens, un poste. L'employeur, il a besoin d'autres informations, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir quelle est votre école, les particularités et les avantages qui sont liés à votre contrat en alternance et les rythmes d'alternance. Parce que lui, il va falloir qu'il s'adapte pour qu'il y ait toujours un tuteur qui vous accompagne. Vous avez plusieurs annuaires. Vous avez aussi des offres sur le site du Pôle emploi où vous pouvez trouver des interlocuteurs. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre école pour vous aider à trouver des employeurs. Du coup, l'intérêt, c'est de partir de la demande du marché du travail plutôt que de partir de la demande générale du demandeur d'emploi. Puisque l'objectif, c'est quand même votre insertion professionnelle. Alors, il faut trouver un métier qui vous correspond, qui correspond à vos compétences, à vos envies. Peux-tu m'expliquer ton parcours en alternance en 3 étapes? Le avant, le maintenant et le après. Oui, donc j'ai commencé en CAP, c'est une formation sur 2 ans. J'ai été titulaire de ce CAP à la fin de ma formation. J'ai eu une mention de meilleur apprenti. J'ai ensuite voulu poursuivre mon cursus. Je me suis rapproché de l'INCM pour pouvoir faire un bac pro, toujours en 2 ans. J'ai obtenu ce bac pro avec une petite mention assez bien, donc j'étais content de moi. Ça m'a motivé pour pouvoir faire le BTS que je fais actuellement. Je suis en fin de première année, c'est toujours en 2 ans ce cursus. Je suis passé sur un BTS AVA, donc après-vente automobile, avec l'option motocycle. Donc là, on abandonne un peu la partie mécanique, on en fait toujours mais moins, et on se rapproche du domaine de l'après-vente. La gestion clientèle, l'accueil du client. Sur les groupes qui sont avec nous, c'est des jeunes en bac 3 ans, 2e année. Donc nous sommes en binôme, c'est un groupe de 15 jeunes, ce qui nous permet de faire une formation individuelle. Nous passons sur chaque groupe un quart d'heure, 20 minutes pour les lancer, et à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, nous sommes là pour leur donner des conseils, pour aller un petit peu plus loin dans les explications. S'ils ont des difficultés, on reprend les bases complètement. Un conseil pour les apprentis, c'est de bien faire la différence entre vouloir en faire son métier et une réelle passion pour la moto, pour la mécanique ou la conduite. C'est pour ça qu'après le cursus de 1 an, 2 ans ou 3 ans que les jeunes font, on les oriente ou non vers un diplôme supérieur pour savoir si vraiment ils en feront leur métier. L'INCM est un CFA et organisme de formation dans les métiers du 2 roues. Nous proposons les diplômes en CAP, Bac Pro et BTS pour les métiers de la moto. Au niveau du cycle, nous proposons des CQP qui sont des certificats de qualification professionnelle pour pouvoir se préparer à devenir un professionnel du cycle. Nous préparons 2 diplômes, donc le CQP mécanicien cycle
où là, on va aborder que le chapitre, on va dire, mécanique du vélo, ainsi que notre diplôme qui s'appelle conseiller technique cycle, où là, on va aborder aussi bien la partie mécanique que la partie vente du métier vendeur cycle. On intervient sur tous les types de vélos, aussi bien en route que VTT, et bien sûr, on aborde aujourd'hui les vélos à assistance électrique. Nous formons des jeunes et des moins jeunes par le biais du contrat de professionnalisation de 16 à 25 ans, des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus ou des personnes en reconversion professionnelle. Il y a une vraie volonté politique qui met en place des outils efficaces et concrets pour développer l'alternance. Et nous travaillons avec les jeunes et les entreprises pour les aider à mieux se connaître et à développer un véritable réseau. Et quels sont les avantages pour nous? Alors pour vous, l'avantage, c'est que vous serez rémunéré, que vous allez forcément par la suite obtenir votre titre et confronté réellement au monde du travail. Une formation de 3 ans, de 2 ans, ça a de la valeur. Vous avez appris beaucoup de choses. Là, on se dit que la personne, elle a tenu le choc, elle est allée au bout de ses études. C'est autant de garanties sur lesquelles ils se disent « Ok, c'est intéressant ». Plus de l'expérience en entreprise, on ne va pas lui réapprendre le métier. Cette personne, elle est opérationnelle. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on m'a dit que je pouvais auprès de vous avoir des informations sur le pass alternance. Alors, le pass alternance, de quoi s'agit-il? À la demande du préfet et avec le concours des services de l'État, on a décidé de centraliser toutes les informations liées à l'alternance, donc les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage, dans un seul site. L'objectif de ce portail, c'est pas de faire un énième site sur l'alternance avec des offres et des CV en ligne. C'est de vraiment faire un lien entre les entreprises et nous, développeurs de l'apprentissage du territoire, sur ce qu'on peut faire en alternance, aussi en lien bien sûr avec les CFA. Pouvez-vous me dire combien d'entreprises favorisent l'alternance en Seine-Saint-Denis? Alors pour 2013, il y avait un peu plus de 34 000 entreprises qui étaient susceptibles de recruter. 7% d'entre elles ont recruté en alternance. Okay. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de potentiel pour l'avenir.